Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment perturber votre paix intérieure? Ces comportements vous irritent, vous frustrent et vous laissent un goût amer. Pourquoi? Parce que ces personnes adoptent des attitudes qui vont à l'encontre de votre bien-être émotionnel et mental. La véritable problématique ici est de comprendre comment gérer ces interactions sans sacrifier votre sérénité et votre équilibre. Pourquoi devrions-nous tolérer les narcissiques, les critiques constantes, les commérages et d'autres comportements nuisibles? Imaginez un instant un monde où vous pourriez naviguer à travers ces interactions sans être affecté, en restant toujours calme et centré. Cette idée semble presque utopique, mais elle repose sur des principes solides et anciens, notamment ceux du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie antique. C'est un guide pratique pour la vie moderne, particulièrement utile pour gérer les comportements toxiques autour de nous. La dimension émotionnelle de ce sujet est capitale. Nous sommes tous confrontés à des situations où nous devons interagir avec des personnes difficiles. Ces interactions peuvent provoquer du stress, de l'anxiété et de l'irritation, des émotions qui nuisent à notre bien-être. Le stoïcisme offre des outils pour aborder ces situations avec calme et rationalité, permettant de préserver notre tranquillité d'esprit. En appliquant ces principes, vous pouvez transformer vos relations et améliorer significativement votre qualité de vie. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes. En suivant notre contenu, vous découvrirez des moyens concrets pour enrichir votre quotidien et développer votre résilience émotionnelle. Il est crucial de suivre l'intégralité de cette vidéo, car chaque section est soigneusement construite pour vous offrir une compréhension complète et cohérente du sujet. Chaque partie contribue à un ensemble harmonieux, vous permettant de mieux appréhender et appliquer les concepts stoïciens. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage à travers les enseignements du stoïcisme, en découvrant comment naviguer avec sérénité parmi les comportements nuisibles qui nous entourent. Les narcissiques égoïstes se distinguent par leur comportement centré sur eux-mêmes, cherchant constamment l'attention et l'admiration des autres. Ils manipulent souvent les situations pour mettre en valeur leurs propres mérites, tout en négligeant les besoins et les sentiments des autres. Ces individus peuvent créer une atmosphère toxique autour d'eux, affectant négativement ceux qui les entourent. Selon les principes stoïciens, il est essentiel de maintenir notre tranquillité intérieure face à leur vanité et à leurs besoins incessants d'attention. Prenons par exemple les influenceurs contemporains sur les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leur narcissisme. Ils projettent une image parfaite de leur vie, cherchant des validations constantes par des j'aime et des commentaires flatteurs. Cette quête incessante de validation externe est contraire aux enseignements stoïciens, qui prônent l'indifférence aux opinions des autres pour préserver sa paix mentale. En pratiquant l'indifférence stoïcienne, nous apprenons à ne pas accorder de valeur excessive aux comportements narcissiques et à protéger notre sérénité intérieure. Les personnes perpétuellement critiques trouvent toujours quelque chose à redire sur les actions des autres. Elles ne voient que les défauts et les imperfections, et leur discours est souvent teinté de négativité. Identifier ces individus est crucial pour les stoïciens, car se laisser influencer par leurs critiques incessantes peut empoisonner notre esprit et saper notre confiance en nous-mêmes. Le stoïcisme met l'accent sur l'amélioration de soi plutôt que sur la critique des autres. La métaphore de la critique comme un poison pour l'esprit est particulièrement parlante. Les stoïciens nous enseignent à ignorer les critiques destructives et à nous concentrer sur notre propre développement. Pour se protéger des critiques, il est utile de pratiquer des techniques stoïciennes telles que la visualisation de soi en tant qu'individu indépendant des opinions externes, ce qui nous permet de rester centrés sur notre propre croissance et développement. Les commérages et les indiscrétions sont des comportements toxiques qui consistent à divulguer des secrets et à répandre des rumeurs. Ces actions peuvent causer des blessures émotionnelles profondes et créer des tensions entre les individus. Identifier les divulgateurs de secrets et les commérages est crucial pour maintenir un environnement sain et respectueux. La sagesse stoïcienne nous aide à gérer les paroles blessantes et les commérages en nous encourageant à rester indifférents aux propos malveillants. Une anecdote historique illustrant l'effet destructeur des commérages est celle de Socrate, qui refusait d'écouter les rumeurs et les calomnies, préférant se concentrer sur la vérité et la vertu. Fixer des limites claires dans nos échanges est une stratégie efficace pour éviter les indiscrétions et protéger notre intégrité. Les personnes à double visage ou hypocrites se caractérisent par leur capacité à montrer une face en public tout en ayant des intentions et des comportements différents en privé. Détecter les faux-semblants et les comportements hypocrites est essentiel pour les stoïciens, car ces individus peuvent nuire à notre confiance et à notre tranquillité d'esprit.
Les stoïciens recommandent la prudence et la sincérité dans nos relations. Une citation de Sénèque sur la sincérité et la confiance illustre bien ce point. La sincérité est la clé de la confiance, et la confiance est la base de toute relation authentique. Pour cultiver des relations authentiques, il est crucial de rester fidèle à soi-même et d'éviter les personnes qui affichent des doubles visages. La sincérité et l'intégrité sont des valeurs stoïciennes fondamentales qui nous aident à naviguer dans nos interactions sociales de manière honnête et transparente. Il y a une différence notable entre la curiosité saine, qui mène à l'apprentissage et à la découverte, et l'indiscrétion nuisible, qui viole la vie privée et les frontières personnelles des autres. Les curieux intrusifs posent des questions indiscrètes et cherchent des informations personnelles sans y être invités, ce qui peut causer un grand malaise et une perte de confiance. Les stoïciens fixent des limites claires dans le partage d'informations pour se protéger des curieux intrusifs. Par exemple, les personnalités publiques doivent souvent faire face à l'intrusion dans leur vie privée. Ces situations soulignent l'importance de protéger ces informations personnelles et de fixer des frontières claires. Les techniques stoïciennes pour se protéger incluent la discrétion dans le partage d'informations et l'affirmation de ses limites personnelles de manière respectueuse mais ferme. Distinguer l'authenticité de la quête de popularité est une compétence essentielle. Les amis superficiels cherchent souvent à plaire à tout le monde, ce qui peut mener à des relations peu profondes et insatisfaisantes. Ces individus peuvent se comporter de manière hypocrite pour gagner l'approbation universelle, négligeant ainsi les véritables connexions humaines. Le stoïcisme met en garde contre les dangers de chercher l'approbation universelle. Une anecdote historique illustrant ce point est celle de Marc Aurèle, un empereur romain et stoïcien qui mettait l'accent sur l'authenticité et l'intégrité, refusant de compromettre ses valeurs pour plaire aux autres. Cultiver des relations significatives et authentiques est essentiel pour vivre selon les principes stoïciens. Cela implique de se concentrer sur des connexions profondes et sincères plutôt que de chercher à être apprécié par tous. Les personnes irritantes et provocantes utilisent des manipulations subtiles et des provocations pour déstabiliser les autres. Ces comportements peuvent être très perturbants et provoquer des réactions émotionnelles intenses. Reconnaître ces provocations est crucial pour maintenir notre stabilité émotionnelle. La pratique stoïcienne de l'autoréflexion est une méthode efficace pour gérer les émotions face à ces provocations. Une métaphore stoïcienne utile est celle de la stabilité intérieure comme un lac calme. Même si des pierres sont jetées dans le lac, sa surface redevient rapidement calme et lisse. Les techniques stoïciennes pour éviter les réactions émotionnelles comprennent la respiration profonde, la réflexion avant de réagir et la prise de distance émotionnelle par rapport aux provocations. Comprendre l'imprévisibilité et l'absence de direction chez les personnes indécises est essentiel pour les stoïciens. L'indécision peut mener à une instabilité et à une frustration dans les interactions quotidiennes. Les stoïciens valorisent la détermination et la prise de décision, considérant ces qualités comme essentielles pour une vie harmonieuse. Une référence historique pertinente est celle de l'empereur romain Marc Aurèle, connu pour sa fermeté et sa détermination. Il prenait des décisions éclairées et restait fidèle à ses convictions, malgré les incertitudes de son époque. Développer la confiance en soi et l'autonomie est une stratégie stoïcienne efficace pour contrer l'indécision. Cela implique de se fixer des objectifs clairs, de prendre des décisions réfléchies et de rester ferme dans ses choix, tout en acceptant les conséquences avec sérénité. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré divers comportements nuisibles et les principes stoïciens qui nous aident à les gérer. En comprenant et en appliquant ces enseignements, nous pouvons grandement améliorer notre qualité de vie. En intégrant des actions concrètes telles que la fixation de limites, la pratique de l'indifférence et le développement de l'autonomie, comme expliqué précédemment, nous pouvons naviguer sereinement à travers les défis quotidiens. Pour aller plus loin, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes dans votre propre vie. Par exemple, comment réagissez-vous face aux critiques constantes? Avez-vous identifié des personnes hypocrites dans votre entourage? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Cela enrichira non seulement votre compréhension, mais aussi celle des autres. Le stoïcisme est un outil puissant pour le développement personnel, et son application peut débuter dès aujourd'hui. Commencez par observer vos interactions quotidiennes et identifier les comportements qui nuisent à votre sérénité. Mettez en pratique les techniques stoïciennes pour les gérer et notez les changements dans votre bien-être. En terminant sur une note positive, souvenez-vous que chaque petit pas vers une vie stoïcienne est un pas vers une existence plus épanouissante et équilibrée. Engagez-vous dans ce voyage avec détermination et patience, et vous découvrirez les bienfaits d'une vie plus sereine et authentique.
Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des conseils et des inspirations sur le stoïcisme et le développement personnel. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes résilientes et équilibrées, prêtes à affronter les défis de la vie avec calme et sagesse.